we begin. Oh Holy Spirit, Ô Esprit Saint, help us this day. aide-nous aujourd'hui. You are already in each one of us. Tu es déjà à l'intérieur de chacun d'entre nous. You are the Spirit which renews the whole world. Tu es l'Esprit qui a renouvelé le monde entier. Oh Holy Spirit, Ô Esprit Saint, breathe in us. souffle à l'intérieur de nous. Enflame us. Enflamme-nous. Oh Holy Spirit, Ô Esprit Saint, enlighten us. éclaire-nous. Oh Holy Spirit, Ô Esprit Saint, empower us. renforce-nous. Oh Holy Spirit, Ô Esprit Saint, enrich us. enrichis-nous. Oh Holy Spirit, Ô Esprit Saint, fill us with your wisdom, knowledge, understanding. remplis-nous de ta sagesse, de ta connaissance, de ton intelligence. Wisdom, knowledge, understanding. Sagesse, connaissance, intelligence. Wisdom, knowledge, understanding. Sagesse, connaissance, intelligence. Love, joy, peace. Amour, joie et paix. Oh Holy Spirit, Ô Esprit Saint, speak to us. parle-nous. Oh Holy Spirit, Ô Esprit Saint, Ephata, Ephata, open in us. ouvre-toi à l'intérieur de nous. Yes. So yesterday we recognized the Holy Spirit in the New Testament first came upon ladies, not gents. Hier, nous avons vu que dans le Nouveau Testament, l'Esprit Saint est descendu en premier sur des femmes et non pas sur des hommes. Are you happy, all ladies? Est-ce que les femmes ici sont heureuses d'entendre cela? So Jesus had a very good compassion to all ladies. He had a lot of ladies in his group. Jésus avait beaucoup de compassion envers les femmes et il y avait d'ailleurs plusieurs femmes qui suivaient son groupe en permanence. And God the Father brought the salvation plan through a lady. Et Dieu le Père a décidé de mettre en œuvre le plan du salut à travers une femme. And so we call her Our Lady. Et c'est pourquoi nous l'appelons Notre-Dame. Our Lady. Notre-Dame. That lady became Our Lady because she was the first one filled with the Holy Spirit and conceived Jesus in her womb. Cette dame est devenue Notre-Dame parce qu'elle a été remplie de l'Esprit Saint et grâce à cela, elle a conçu de Jésus-Christ en elle. And we saw then, as soon as she was conceived, she ran to the house of Elizabeth. Et nous avons vu, à peine qu'elle a été conçue, qu'elle s'est mise à courir pour aller voir sa cousine Élisabeth. This is a type of running which you should run once you are filled with the Holy Spirit. Voilà ce qui se passe quand on est rempli de l'Esprit Saint. On se met à courir à droite, à gauche. She did not consider any obstructions from the world or anything. She ran. Elle n'a pas pensé à aucune considération ou blocage de ce monde. Elle s'est juste mise à courir. You know, from her house to Elizabeth's house, it seems about 70 kilometers far in the hillside. How she reached, it is a mystery. Vous savez qu'il y avait une distance d'au moins 70 km entre la maison de la Vierge Marie et la maison d'Élisabeth. Il fallait traverser des collines et des montagnes. C'est un mystère de comment elle a pu y arriver. Some people say God took her on a winged donkey.
Certaines personnes disent que la Vierge Marie a été prise sur un anneau, sur un âne qui avait des ailes. Anything can happen because she is now carrying Jesus. She is the mother of God. So naturally God could even take her by a flight. Tout pouvait se produire parce que maintenant, voilà qu'elle porte le Seigneur lui-même dans son ventre. Donc sûrement le Seigneur a pu même l'emmener même par un avion. She may fly. Elle a pu voler. But as soon as she reached Elizabeth's house, as soon as she entered in the house of Elizabeth, Mais dès qu'elle est rentrée dans la maison d'Élisabeth, dès qu'elle a mis les pieds à l'intérieur de sa maison, this is a little repetition. I hope those who heard yesterday, you really enjoy hearing it again and again. et je répète un peu ce que j'ai dit hier, j'espère que ceux qui étaient hier sont quand même heureux de réentendre cette nouvelle. It is a great joy for me whenever I said this situation, Mary entering in the house of Elizabeth. C'est une grande joie pour moi à chaque fois que j'explique que Marie entre en contact avec Élisabeth. Now I consider my left hand side is Elizabeth, right hand side is Mary. Voilà, ma main gauche représente Élisabeth et ma main droite représente Marie. Elizabeth represents the Old Testament. Élisabeth représente l'Ancien Testament. Elizabeth and Zachariah was very righteous person, holy, living according to the 10 commandments. Élisabeth et Zacharie étaient des personnes saintes qui vivaient en accord avec les lois de l'Ancien Testament. And they can never think about one of her cousin or nephew, niece coming, conceived without marriage. How can they imagine such a thing in the Mosaic law? Ils n'ont jamais pu s'attendre que l'un de leurs cousins ou cousines ou neveux se présente chez eux dans une situation où elle est enceinte alors qu'elle n'est pas mariée. Suppose you were in the place of Elizabeth, what would you say to your relative coming in this situation? Will you allow her to come inside? Imaginons que vous étiez à la place d'Élisabeth et que l'une de vos cousines ou votre nièce vient vous voir et elle est enceinte dans une telle situation. Quelle serait votre réaction? Maybe in today's situation we may allow, but in that situation you must imagine. C'est vrai qu'aujourd'hui, peut-être que nous accepterons cela, mais imaginez-vous à l'époque comment c'était. They are very strict according to the law of Moses. Ils sont très stricts et ils observent tout ce qui est dit dans la loi de Moïse. And according to the law of Moses, the Jews following, if anyone is conceived before marriage, then that is treated very badly, very badly. Selon la loi de Moïse, si quelqu'un est tombé enceinte alors qu'elle n'était pas mariée, elle aura des conséquences très lourdes et elle sera pénalisée. Think about how Mary, his emotion was, she is already pregnant and she is going to the house of her relatives who are very, very religious people. What will they think about Mary? What was Mary thinking? Et maintenant, mettons-nous dans la tête de Marie. Marie qui va voir Zacharie et Élisabeth, elle sait qu'ils sont vraiment fidèles à la loi de Moïse. Comment a-t-elle pu s'imaginer qu'ils allaient réagir? I think Mary said, "Oh, Holy Spirit, you are responsible for everything." Je pense que Marie a dû faire cette prière. Ô Esprit Saint, c'est toi qui es responsable de tout cela.
Correct? n'est-ce pas? It is you who has done this. I am now conceived through Holy Spirit. Now the whole world may stone me. C'est toi qui es responsable de cela. Je suis tombée enceinte par ton action. Maintenant, le monde entier, je vais devoir faire face à cela. Now you imagine how Mary depended fully on Holy Spirit. Imaginez comment la Vierge Marie a dépendu entièrement de l'Esprit Saint à ce moment-là. This type of a faith we need in relation to Holy Spirit. Voilà le genre de foi, le genre de relation que nous devrions avoir avec l'Esprit Saint. We may encounter any problems, but as a baptized person, Holy Spirit is already leading you in you so powerfully, and it is that Holy Spirit will guide you no matter whatever terrible situation you may be having. Vous allez peut-être rencontrer des problèmes, mais c'est l'Esprit Saint qui est à l'intérieur de vous, qui vous guide, qui vous conduit et qui vous trouvera même la solution pour gérer tous ces problèmes qui viendront. Yes. That is what the Psalm 23 is speaking about. Psalm 23 says, "The Lord is my shepherd, I shall not want anything. He will lead me to green pastures. He will lead me to still waters." Et c'est pourquoi le psaume 23 nous dit « Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me conduit vers les verts pâturages et les eaux tranquilles. » And the next says, "Even if I walk in the valleys of darkness, I have no fear, because the Lord is with me. He is my shepherd." Et la parole suivante, c'est « Même si je marche dans la vallée de la mort et dans la vallée des ténèbres, je n'ai pas peur. Je n'ai peur de rien parce que le Seigneur est avec moi. C'est lui qui me conduit. » Even if you walk in the valley of sin, Même, or death, même si tu marches darkness, dans la vallée des ténèbres, dans la vallée du péché, your shepherd is with you. ton berger est avec toi. You are in the hands of your shepherd. Tu es dans les mains de ton berger. And in the New Testament, after our baptism, this shepherd become our soul, shepherd of our soul, that is the Holy Spirit. Et dans le Nouveau Testament, ce berger est l'Esprit Saint. C'est l'Esprit Saint qui devient notre berger pour nous conduire. Holy Spirit become shepherd of our soul. L'Esprit Saint est comme le berger de notre âme. So Mary is our model. Marie est notre modèle. Yes. Today we celebrate the feast of great Saint Padre Pio. Aujourd'hui, nous fêtons la grande fête d'un très grand saint, Saint Padre Pio. We all think about the glory of Padre Pio. Nous voyons tous la gloire de Padre Pio, But I think about the sufferings he had gone through in his real life. mais moi je pense à ces souffrances qu'il a dû endurer et traverser pendant toute sa vie. What was his main tool? He continuously prays rosary, and he was so much united with Mother Mary and the crucified Christ. Quel était son principal instrument? Il priait constamment, régulièrement le chapelet. Il était uni à la Vierge Marie et au Seigneur crucifié sur la croix. Yes. So Mary is a model for Christian life. Marie est notre modèle, le modèle de la vie chrétienne. And for us who are in Paris and France, all our life is related to Mary because of the many Marian pilgrim Sundays here.
Et pour nous qui sommes à Paris, en France, notre vie est reliée plus facilement à Marie parce que Marie est apparue dans plusieurs centres et il y a plusieurs lieux de pèlerinage. Although it is not only the Lourdes, but also in the life of Therese, the turning point in her life came through the touch of Mary, when she was healed through Mary, when she had been suffering with a great fever. Et il y a Lourdes, mais il y a aussi Sainte Thérèse de Lisieux, qui a fait l'expérience du sourire de la Vierge Marie, qui l'a guérie alors qu'elle était gravement malade, atteinte d'une forte fièvre. And another great mystery is the miraculous medal. Et un autre grand mystère, c'est la médaille miraculeuse. All this is relating to the supernatural way Mother Mary helps us. Tout ceci nous met en lien avec la puissance surnaturelle de la Vierge Marie qui nous aide chaque jour. But this supernatural is not only the power of Mary. Mais cette puissance surnaturelle n'est pas seulement la puissance de Marie. It is the power of the Holy Spirit. It is the power of Jesus. C'est la puissance de l'Esprit Saint en elle. C'est la puissance de Jésus. So when Mary ran to the house of Elizabeth, it is the power of the Holy Spirit who was leading her to the house of the Holy Spirit. Elizabeth. Lorsque Marie a couru pour aller dans la maison d'Élisabeth, c'était la puissance de l'Esprit Saint qui conduisait Marie. And now my right hand is Mary, left hand is Elizabeth and Zachariah's house. Voilà Marie dans ma main droite et Élisabeth et Zacharie dans ma main gauche. It is a historical moment. C'est un moment historique. Mary is the beginning of the New Testament. Marie est le commencement du Nouveau Testament. And she is entering into the end of the Old Testament. Et elle entre vers la fin de l'Ancien Testament. Here is a transition point from the Old Testament to New Testament. Voilà un point de transition important entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Yes. Even in Mary, this transition already began. Même en Marie, à l'intérieur d'elle, cette transition a déjà commencé. Mary is a Jewish woman. Marie, qui était une femme juive, Living according to the commandment of Moses. qui vivait en accord avec les commandements de Moïse. Is that commandment permit a woman to be conceived before marriage? Y a-t-il un commandement qui permet qu'une femme tombe enceinte alors qu'elle n'est pas mariée? No. But this mercy and the power, supernatural power of God guided her for the mysterious incarnation of the virginal conception. Mais cette miséricorde et cette puissance surnaturelle de Dieu l'a conduit pour qu'elle puisse concevoir de cet enfant unique. Why she had to be conceived before marriage? That is for the virginal conception. Pourquoi il fallait qu'elle tombe enceinte avant le mariage? C'est parce qu'il fallait qu'elle soit dans l'immaculée conception, Yes. Virginal conception. dans la conception virginale. Because it was said in the Isaiah chapter 7:14, this will be a sign, a virgin will conceive and bear a child. He will be the Emmanuel. Parce que cela avait été annoncé en Isaïe 7,14. Une vierge va concevoir et enfanter un fils. So in order to fulfill this plan of God, that the Savior, Jesus Christ, will be born from a virgin while conceived as virgin. Dieu avait prévu dans son plan que Jésus-Christ allait naître d'une vierge et donc il fallait que cette vierge tombe enceinte alors qu'elle était toujours vierge. Now, sometimes
many brothers, many people cannot understand how can a woman conceive God. Mais beaucoup de nos frères, parfois, ont du mal à comprendre comment est-ce qu'une femme a pu donner naissance à Dieu lui-même. Sometimes some of the Protestant brothers also come to us and argue on this issue on Mother Mary. Certes, parfois, nos frères protestants viennent nous voir et ils ont des arguments au sujet de la Vierge Marie. Earlier days, I used to say, my dear brother, you follow the New Testament. Et il y a quelques années, je disais, mes chers frères, vous suivez le Nouveau Testament. What do you read there? The archangel Gabriel came and began to bow down to Mary, Hail Mary, full of grace. Nous voyons que dans le Nouveau Testament, c'est l'archange Gabriel qui descend et qui se courbe complètement devant la Vierge Marie en disant « Je vous salue Marie, pleine de grâce ». Is it written in your Bible or not? Est-ce que cette parole est écrite dans votre Bible, oui ou non? Yes. Oui. So are we greater than Archangel Gabriel? Alors sommes-nous plus grands que l'archange Gabriel? We also should accompany Gabriel and saluting Mary, Hail Mary, full of grace. Ça veut dire que nous aussi, nous devons nous courber comme l'archange Gabriel l'a fait et nous devons dire les mêmes paroles. « Je te salue Marie, pleine de grâce ». And we know the child in the womb born from Mary is Emmanuel, Jesus Christ. Et nous savons que cet enfant qui est né de la Vierge Marie, c'est Jésus-Christ, l'Emmanuel. It is written in Isaiah chapter 7:14 how this Emmanuel will be born. Et c'était marqué dans Isaïe chapitre 7, verset 14, comment est-ce que ce Messie devait naître? It was clearly prophesied, a virgin will conceive and give birth for a child. Il était clairement prophétisé que c'est une vierge qui allait mettre au monde un enfant. What I am trying to explain is the power of the Holy Spirit can be seen in the virginal conception. Ce que je veux vous faire comprendre, c'est que la puissance de l'Esprit Saint, on la voit dans cette conception qui a lieu chez une vierge. When we think about Mary, when we think about Jesus, what is in between them? Lorsque nous pensons à Marie, lorsque nous pensons à Jésus, qu'y a-t-il entre eux? How she became the mother of God? Comment est-elle devenue la mère de Dieu? Was it her human power? Est-ce qu'elle a dépendu sur ses propres forces? No, it is the work of the Holy Spirit. Non, elle a laissé le travail de l'Esprit Saint se faire en elle. So we proclaim in the credo, I believe in Jesus Christ, who was conceived by the power of the Holy Spirit, born from Virgin Mary. Et c'est pourquoi nous disons dans notre credo, dans notre « Je crois en Dieu », je crois en Jésus-Christ qui a été conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie. We have not come to the part of the credo where we say, I believe in the Holy Spirit. Before that, we also proclaim about the Holy Spirit with respect to faith in Jesus Christ. Et pourtant, nous n'avons pas encore dit que nous croyons en l'Esprit Saint, mais nous disons déjà dès le début que nous croyons en Jésus parce que l'action de l'Esprit Saint a opéré pour lui. And so, in Mary, a Jewish woman, an Old Testament woman who is very good in obeying the Jewish law, but in that person, something contrary to the Jewish law is happening. Chez Marie, une femme juive qui était fidèle au commandement de la loi de Moïse, voilà que quelque chose de contradictoire se produit en elle. So, same thing with Joseph. Et la même chose avec Joseph. He also is a Jew, Il est aussi juif,
clear to live according to the law of Moses. Il est fidèle à la loi de Moïse, But he found something shocking, that his woman whom he is going to marry is already pregnant. mais il est très choqué parce qu'il constate que la femme qu'il était sur le point d'épouser est déjà enceinte. What to do now? Qu'est-ce que je vais faire maintenant? According to Jewish law, immediately must be reported to the responsible people and take action against such a woman. Normalement, selon la loi juive, il doit immédiatement la dénoncer et il doit y avoir des actes contre cette femme. And the actions are known to everybody. She will be put to shame. Her head will be shaved. She will be stoned. Such actions, consequences going to happen. Et nous connaissons les conséquences de cette loi. Elle sera mise dans la honte, on lui rasera les cheveux et elle sera lapidée par des pierres. Joseph cannot imagine such a things can happen to his beloved wife, in spite of she is conceived not from him. Joseph ne peut pas imaginer qu'une telle tragédie se produise pour la femme qu'il devait épouser, même si elle est tombée enceinte avant le mariage. He is slowly changing from Old Testament to New Testament. Lui aussi est en train de changer. Il est en train de changer de l'Ancien vers le Nouveau Testament. Mercy, Miséricorde, mercy. miséricorde. Oh Lord, Ô Seigneur, I love her. je l'aime. Whatever may be wrong she has done, I forgive. Malgré le fait qu'elle ait fait quelque chose de mal, je lui pardonne. I don't want to put her to shame. Je ne veux pas qu'elle soit mise devant la honte. Is Joseph is slowly changing from the Old Testament to New Testament? Est-ce que Joseph n'est pas en train de changer petit à petit de l'Ancien vers le Nouveau Testament? We see a transition from the old to new. Nous voyons une transition de l'Ancien vers le Nouveau. It's very important. We are also strictly following 10 commandments, but then we need a transition to the New Testament. Nous aussi, nous suivons très précisément ces 10 commandements, mais nous avons besoin de vivre une transition vers le Nouveau Testament. So when Elizabeth met Mary, this transition became completely fulfilled. Lorsque Élisabeth a rencontré la Vierge Marie, alors cette transition est devenue accomplie. It is not only Elizabeth meeting Mary, she is simultaneously meeting Jesus in the womb of Mary and the Holy Spirit. Élisabeth ne rencontre pas seulement la Vierge Marie, mais elle rencontre aussi Jésus qui est présent dans son ventre et l'Esprit Saint qui y est aussi. That meeting is not very cold meeting. It is a joyful meeting. Cette rencontre n'est pas une rencontre froide, mais c'est une rencontre joyeuse. The moment Elizabeth heard the greeting of Mary, Elizabeth was filled with the Holy Spirit. Au moment où Élisabeth a entendu la salutation de la Vierge Marie, Élisabeth a été remplie entièrement de l'Esprit Saint. And Elizabeth began to scream loudly. Et Élisabeth s'est mise à crier fortement. It is the work of the Holy Spirit. C'est le travail de l'Esprit Saint. And over a jubilation. Tout d'un coup, il y a une jubilation. Oh, Mother of my God, how that you come to me. Comment est-ce que la mère de mon Sauveur est venue jusqu'à moi? As soon as I heard your voice, the child in my womb is leapt with joy. Dès que j'ai entendu ta voix, l'enfant que je porte dans mon ventre a commencé à tressaillir de joie. Is it the work of Elizabeth or the work of the Holy Spirit? Est-ce que ça, c'est le travail d'Élisabeth ou le travail de l'Esprit Saint? And this will
fulfill the prophecy that this child in the womb of Elizabeth, John the Baptist, will be filled with the Holy Spirit while he is in the womb of his mother. Et cela s'est accompli pour réaliser la prophétie au sujet de Saint Jean-Baptiste, qu'il serait rempli de l'Esprit Saint alors même qu'il sera encore dans le ventre de sa mère. Now the anointing of men started. Et c'est là que l'onction de l'Esprit Saint a commencé sur les hommes. Yes. After the Holy Spirit filled in Mary, Holy Spirit filled in Elizabeth, now the Holy Spirit is filling a man. D'abord, l'Esprit Saint s'est déversé sur la Vierge Marie, ensuite il s'est déversé sur Élisabeth, et voilà que l'Esprit Saint se déverse sur un homme, John the Baptist. Jean-Baptiste. And now the New Testament is opening up. Voilà que le Nouveau Testament est en train de s'ouvrir. And we know after that, Mary stayed with Elizabeth 3 months. Et nous savons que Marie est restée avec Élisabeth pendant 3 mois. A real mixing of Old Testament and New Testament. C'est un vrai mélange de l'Ancien et du Nouveau Testament. I imagine what they would be praying. They would have prayed always the Psalms. Je m'imagine qu'ils ont dû sûrement prier toujours les psaumes ensemble. And they have now realized all these Psalms are speaking about Jesus. Et elles ont maintenant réalisé que tous ces psaumes parlent en fait de Jésus. And all Psalms are speaking from the beginning of Psalm 1, some mysterious and very joyful wisdom. Et les psaumes, à partir du premier psaume, nous parlent d'une sagesse magnifique. Psalm chapter 1, verse 2 and 3 says, Psaume chapitre 1, or 3, verset 3. where it is written, what will be a man who reflects, or 2, what will be a man who reflects or learn the law of the Lord day and night? Au verset 2, c'est qu'il a trouvé son bien dans la loi du Seigneur. Il la médite cette loi de jour et de nuit. Yes. If anybody reflect and learn the law of the Lord day and night, will be a very joyful person. Si quelqu'un médite la loi du Seigneur jour et nuit, cette personne sera une personne joyeuse. Now this is what happening for Mother Mary and Elizabeth. 3 months, they are day and night reflecting the scripture. Voilà ce qui s'est produit pour Marie et Élisabeth. Pendant 3 mois, elles ont médité sur les Écritures. I am telling all these things, we have to imitate them. Je vous dis tout cela parce que nous devons les imiter. Yes. And then what's going to happen? Et ensuite, que va-t-il se produire? And then it is written, they are like plants planted at the riverside. Et ensuite, il est marqué, ils seront comme un arbre feuillu, planté juste au bord des eaux. Always their leaves will be green. Couverts de fruits quand c'est l'époque, And they will bring fruits in its season. et dont les feuilles ne tombent pas. And whatever they do prosper. Il mène à bien tout ce qu'il fait. Whatever they do, Quoi qu'il fasse, whatever they do, quoi qu'il fasse, prosper. il y a de la prospérité. What you should do? Alors que devons-nous faire? Day and night, Jour et nuit, learn the word of God. apprendre la parole de Dieu, Think about the God's plans. méditer sur les plans de Dieu. And that person will be like a tree planted at the stream side. Et cette personne, la parole nous dit qu'elle sera comme un arbre planté tout près du bord de l'eau.
What will be a tree at the riverside? Quelle est la situation d'un arbre planté près de Never l'eau? be dry. Il ne deviendra jamais Always the sec. leaves will be green. Ses feuilles seront toujours vertes. And it will produce fruits in its right time. Et puis, il portera du fruit au bon moment. Shall we all repeat that word? Word 3, Psalm 1, 3. Nous allons répéter ensemble cette parole du psaume 1, verset 3. Il sera comme un arbre feuillu, planté jusqu'au bord des eaux, couvert de fruits quand c'est l'époque, dont les feuilles ne tombent pas. Il mène à bien tout ce qu'il fait. So, this is possible. Cela est possible. Shall we try like this? Every day, read the scripture, learn the Bible, day and night. Pourquoi nous ne commencerions-nous pas cela, d'apprendre jour et nuit la parole de Dieu? I can testify this to you. Je peux vous donner mon assurance. Now my life is almost like this. Maintenant, ma vie est pratiquement que cela. People ask me, Thomas Paul, why are you so joyful? Les gens me demandent, Thomas Paul, pourquoi es-tu toujours joyeux? Still you look like a very young man. Quand on te regarde, tu as l'impression d'être un jeune homme. Yes or no? Oui ou non? The reason is, I learn the word of God day and night. La raison, c'est que j'essaye d'apprendre la parole de Dieu jour et nuit. I am learning. Je continue I d'apprendre. am a student of Holy Spirit. Je suis un étudiant de l'Esprit Saint. You all can be student of Holy Spirit. Nobody will be refused to admission in the University of Holy Spirit. Mais je vous rassure, vous pouvez tous être des étudiants de l'Esprit Saint. Personne ne sera refusé à l'entrée de l'école. No age is a problem. They accept you. Et l'âge n'est pas un problème non plus. Vous serez acceptés, ça c'est certain. Holy Spirit is looking for some people to sit with Him and learn the scripture. L'Esprit Saint est toujours en train de regarder si quelqu'un est prêt à s'asseoir avec lui pour qu'il puisse lui enseigner les Écritures. But don't make a big publicity. Everybody will say, are you all right? Mais surtout, n'en parlez pas trop autour de vous. Sinon, les gens vont vous demander, est-ce que tu es normal? Est-ce que tu vas bien? So don't look at the people what they talk about you. Mais ne regardez pas ce que les gens vont dire sur vous. What the psalmist saying in the first psalm says, the blessed is the man who learned the scripture day and night. He will be like a tree planted at the riverside. Mais le premier psaume, le psaume 1, nous dit cette parole, que celui qui médite la parole de Dieu jour et nuit sera comme un arbre planté près d'un ruisseau. I have this full experience. Whatever they do prospers. I am experiencing this. Et je fais cette expérience de cette promesse, qu'il mène à bien tout ce qu'il fait. Whatever, Quoi qu'il fasse, whatever quoi que je fasse, they do prospers. il y aura une prospérité. Do you want such a prosperity? Voulez-vous une telle prospérité? Whatever they do prosper. Quoi qu'ils se mettent à faire, cela prospère. What you have to do is be a student of the Holy Spirit. Day and night, learn the Holy Scripture. Ce que nous devons faire, c'est de devenir des étudiants de l'Esprit Saint et se mettre à son école jour et nuit pour étudier la parole de Dieu. Now you have lot of possibilities. You can go to Google. You have the mobile smartphone and type out the needed documents. You can easily read many things from the wealth of the teaching of the church. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de facilité avec Google, avec l'Internet. On peut se renseigner sur les documents et sur la sagesse que l'Église catholique a sortie. Yes.
catena aurea, la chaîne en or, or Dominum et Vivificandum. ou l'encyclique Dominum et Vivificantum. That is the encyclical on Holy Spirit written by John Paul II. C'est l'encyclique sur l'Esprit Saint qui a été écrite par le pape Saint Jean-Paul II. Redemptoris Mater, that is the encyclical by John Paul II on Mother Mary. Et Redemptoris Mater, l'encyclique qui a été écrite sur la Vierge Marie. And Catechism of the Catholic Church. Et aussi le catéchisme de l'Église catholique. So, it is available in French. Regardez, ce catéchisme est en français. You must buy one of these, like Bible, you must have this in your hand. Vous devez avoir ce livre à la maison. Comme la Bible, vous devez l'avoir. All what I am speaking is from these teachings. Tout ce que je vous enseigne là provient de ces enseignements. So, I think this is a great idea. How can your life can be successful like a tree planted at the riverside? Je pense que ça, c'est une très bonne idée. Comment est-ce que votre vie peut rencontrer le succès comme un arbre qui est planté près d'un ruisseau? It will not be like the trees of France which will fall the leaves during the winter, but these trees, leaves will not fall. Et je vous assure que ça ne sera pas comme les arbres qu'on voit en hiver, qui n'ont plus de feuilles. Cet arbre-là aura toujours des feuilles sur lui. We must recognize why many people have lot of problems. People say, oh, whatever I do is a failure. I am not a successful person. Why this is happening to me? Pourquoi les gens rencontrent-ils de tels problèmes? Les gens sont pris dans des problèmes et n'arrivent pas à s'en sortir. Ils ne rencontrent pas le succès. This is a constant prayer request. Many people ask me, Thomas Paul, I don't know what's wrong with me. You please pray and find out. Whatever I do, I am failure. C'est une prière que tous les jours les gens viennent me demander. Thomas Paul, s'il te plaît, je rencontre tel et tel problème. Je n'arrive pas à m'en sortir. S'il te plaît, prie sur moi. I think now you have the answer. Je crois que maintenant vous venez d'avoir la réponse. You have the answer here. Vous avez la réponse maintenant. At least for 1 month you dedicate time to learn the Holy Scripture day and night. Essayez pendant 1 mois de faire l'étude de la parole de Dieu jour et nuit. And when you recognize this, Word of God is God Himself, and that Word should incarnate in me, and then everything will become like a tree planted at the riverside. Et lorsque vous comprendrez que la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même, et que c'est Dieu que vous laissez entrer à l'intérieur de vous, votre vie se transformera comme cet arbre rempli de feuilles. I also want to speak to all those who are going to see this video through YouTube. Je veux aussi parler à toutes ces personnes qui vont regarder cet enseignement sur YouTube. This is the answer for our problems. Voilà quelle est la réponse à vos problèmes. We have so many families have lot of difficulties. Nous avons beaucoup de familles aujourd'hui qui rencontrent beaucoup de difficultés. Failures after failures. Il y a des échecs après échecs. How can we have a transition from failure to success? Mais comment pouvons-nous passer de la défaite à la réussite? Learn. Apprenez. Yes, learn. Apprenez. This word learn is very important in the New Testament. Ce mot apprendre est très important dans le Nouveau Testament. This is the first and the last words Jesus spoke C'est la, in the gospel. c'est la première parole et la dernière parole que Jésus a dite dans l'Évangile. Jesus went up the mountain in Matthew's gospel in the Sermon on Mount. He went up the mountain and he sat there and he began to teach. Matthieu, dans l'Évangile de Matthieu, Jésus est monté sur la montagne. Il s'est assis et il commença à leur enseigner. Yes, he began to teach. Il a commencé à leur enseigner. All the disciples sat near to him, so they began to learn. Donc, tous les disciples se sont assis autour de Jésus et ils ont commencé à apprendre. And Matthew 11:28 said, "Come to me,
Et Matthieu 11, 28 nous dit « Venez à moi and learn from me. et apprenez de moi. Come to me Venez à moi and learn from me." et apprenez de moi. At Matthew 28, 18, that is the last words of St. Matthew, he says, "Go and proclaim all over the world and baptize them, but teach them what I commanded you." En Matthieu 28, 18. Matthieu 28, verset 18. Alors Jésus s'approcha et leur dit « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez donc et faites-moi des disciples de toutes les nations. Vous les baptiserez au nom du Père, du Fils et de l'Esprit Saint, et vous leur enseignerez. » And verse 20 says, "Teach them to observe all that I have commanded you." Le verset 20, Matthieu 28, verset 20, « Et vous leur enseignerez pour qu'ils observent tout ce que je vous ai ordonné. » Suddenly we have come to learning, teaching, learning, because probably this is what Mother Mary and Elizabeth was doing 9 months with their two pregnant women. What were they doing? Tout d'un coup, nous arrivons au mot « enseigner », au mot « apprendre ». Je pense que c'est sûrement ce qu'a fait Marie et Élisabeth. Elles ont appris, elles ont étudié, elles se sont laissées enseigner. What a beautiful situation. Quelle merveilleuse situation. Elizabeth carrying John the Baptist in an advanced situation of her pregnancy, and Mary carrying Jesus, and that is the work of the Holy Spirit, and all are in that small old house of Old Testament. Élisabeth qui est enceinte de Jean-Baptiste, la Vierge Marie qui est enceinte de Jésus, et toutes les deux ensemble dans cette petite maison de Zacharie. Day and night they were singing psalms, Jour et nuit, elles chantaient les psaumes. praising God, Elles louaient Dieu. praising the work, what is written in all the Old Testament prophets. All this is fulfilled in them. Elles louaient le travail de tous les prophètes qui avaient annoncé dans l'Ancien Testament et qui est en train de s'accomplir en elles. This is the beginning of the Christian life. C'est le début de la vie chrétienne. Christian life. La vie chrétienne. A life of the Old Testament, New Testament, sorry. Une vie dans le Nouveau Testament. It is possible like this. C'est possible de le vivre. I am living like this last 25 years. Je vis comme cela depuis maintenant 25 ans. I am not doing any other work. Je ne fais aucun autre travail. Hallelujah. Alléluia. It is possible to live like this. Je vous dis qu'il est possible de vivre comme cela. It is not necessary, of course. Yeah. In France, at least you need insurance. For the sake of insurance, you may have to go for some work. Oui, bien sûr, en France, à cause du besoin d'assurance, vous avez besoin d'aller faire quelque travail. That is our situation here. C'est notre situation ici. But nevertheless, dedicate more time in learning the Word of God. Mais malgré tout, ce que je vous demande, c'est de dédier un peu plus de temps pour étudier la parole de Dieu. Are you contented with the way the evangelization is happening in the world? Are you satisfied? Est-ce que vous êtes satisfait de l'évangélisation qui a lieu dans le monde? Are you satisfied the way now what's happening? Est-ce que Or vous- you feel there should be more to happen? Est-ce que vous êtes satisfait de l'évangélisation qui se produit dans le monde ou vous pensez qu'il faudrait en faire davantage? Now I am getting this idea why evangelization is not happening enough. Et voilà que j'ai cette idée.
pourquoi est-ce que l'évangélisation ne se produit-elle pas assez? First reason is evangelize, means proclaiming the gospel. For that, we must know the gospel, we must learn the gospel, we must have the gospel in our heart. La première chose, c'est que évangéliser, cela veut dire connaître l'évangile, avoir l'évangile dans son cœur, dans son âme, pour pouvoir le proclamer. Now John the Baptist is going to be the first evangelizer who is going to proclaim Christ. See, from the moment of his conception, he is fed with the word of God. Et voilà que Saint Jean-Baptiste, qui est le premier évangélisateur, qui va annoncer le Christ, il est en train d'être nourri de la parole de Dieu à travers Marie et Élisabeth. We have to do a lot of things. Nous avons beaucoup de choses à faire. So I think you all have to decide not only evangelization to do in a free time, but dedicate full time, dedicate your costly time, dedicate your best time to learn the scripture. Je pense que vous devrez prendre une décision de ne pas faire de l'évangélisation que juste lorsque vous avez un peu de temps ou du temps libre, mais de prendre de votre temps, un temps qui vous est cher, un temps important à étudier la parole de Dieu. Yes, you must learn. Vous devez commencer d'abord par apprendre. And once you know the truth in you, then you are like a salt and you are like a light. Et une fois que vous aurez cette vérité à l'intérieur de vous, vous serez imprégné comme la lumière, comme le sel. Catherine, get ready to sing a song. Catherine va se préparer, nous allons prendre un chant tous ensemble. Yes. Holy Spirit, Holy Spirit. Un chant à l'Esprit Saint. Okay, now let's come back to the house of Elizabeth. Nous revenons maintenant dans la maison d'Élisabeth. Now they were praising and singing Lord day and night, learning the scripture and admiring all what the prophecies in the Old Testament are fulfilled in the person Mary and in the person Elizabeth. Elles étaient en train de chanter et de louer le Seigneur pour toutes les promesses qui s'étaient accomplies dans la Vierge Marie et aussi dans Élisabeth. And we also can see many prophecies written in the Old Testament and in Jesus' life is becoming true in each one of us. Et nous pouvons voir aussi beaucoup de prophéties qui ont été dites sur Jésus, qui s'accomplissent aussi dans notre vie. One prophecy I remember, or one aspect of our life I remember, God has shown to Abraham, look at the stars, see the roof of this church is like having many stars. Look at the stars, and I will give you children like the stars of the sky. Je me souviens d'une promesse que Dieu a faite à Abraham. Il a dit, regarde le ciel, comme le plafond de cette église, on dirait qu'il y a beaucoup d'étoiles. Regarde les étoiles dans le ciel. Do you know, you were one of that stars. Mais savez-vous que vous étiez, ce jour-là, l'une de ces étoiles? I was that star. Moi, je sais que j'étais une de ces étoiles. Patrick was surely there. Patrick, je pense qu'il était aussi une Joseph des étoiles. Parakadaville was there. José Parakadaville aussi était là. And each one of you were there. Et chacun d'entre vous, vous étiez là dans le ciel. God has already seen you as a star and shown to Abraham. Dieu vous a déjà vu comme des étoiles et il a montré à Abraham que vous étiez là dans le ciel. Can you be proud of that? Est-ce que nous ne sommes pas fiers de cela? Yes, that's it. You were a star shown to Abraham. Tu étais une étoile qui a été montrée à Abraham lui-même. Abraham, you will have descendants like the stars. Abraham, tu auras des descendants aussi nombreux que ces étoiles. So all these are the prophecies about us. Toutes ces prophéties, elles nous concernent nous.
That is how we have to live the Word of God, relate our life with the Word of God. Voilà comment nous devons relier notre vie avec la parole de Dieu. Shall we stand up to sing? Nous nous mettons debout pour chanter.